Shalom, bonjour à tous et bienvenue à notre émission de ce mois Lumière sur mon sentier. Nous vous souhaitons un excellent mois de juillet et pour l'émission de ce jour, nous sommes avec notre invité, l'apôtre Philippe. Bonjour apôtre, Bonjour, sœur Sofiane. comment vous allez? Ça va, Dieu fait grâce. Merci. Et vous-même? Ça va très bien, nous sommes heureux de vous retrouver encore en ce mois. Et depuis plusieurs mercredis déjà, le mercredi dernier, nous sommes en train d'aborder une thématique, que ce soit par rapport à la grâce ou même la loi, par rapport à l'élection, comprendre même ce que c'est l'élection. Et durant notre dernière émission, nous avons parlé du fait qu'il était important de comprendre le châtiment divin. Mais nous ne devons pas oublier que avant un châtiment, Dieu nous avertit toujours. Voilà pourquoi, pour notre émission de ce jour, nous allons nous attarder sur cette thématique qui est comprendre l'avertissement divin. Et sans plus tarder, apôtre, j'aimerais vous poser une première question de savoir qu'est-ce qu'est l'avertissement. Un avertissement, c'est un message qui nous est adressé afin que nous puissions faire attention. C'est un signal qui nous dit, hey, stop, fais attention, ne va pas plus loin, ou bien va tout doucement. C'est cela un avertissement de façon générale. On peut être en train de rouler sur l'autoroute et il y a un avertissement, un message d'avertissement. On nous dit dans 3 km, nous devons quitter de 120 km par heure, c'est-à-dire la vitesse, et passer à 80 km par heure parce qu'il y a des travaux. Il y a un avertissement, il y a un signal, un panneau qui nécessite notre attention. C'est cela de façon générale, c'est ce que nous pouvons appeler un avertissement. Donc nous pouvons dire que lorsqu'on parle d'avertissement divin, lorsqu'on nous dit que Dieu nous avertit, cela veut dire en quelque sorte que Dieu nous montre le chemin qu'il faut suivre, le chemin à prendre quand Oui, il y a un danger. oui, exactement. Le chemin qu'il faut suivre quand il y a un danger, ou il n'y a pas forcément un danger, mais si on ne suit pas ce chemin-là, on risque de se retrouver dans des problèmes. Donc c'est la réception d'une direction provenant du Seigneur. Voilà, il nous avertit. C'est comme une interpellation. C'est pas forcément dû à un danger, mais on s'est dit, nous devons suivre cette ligne de conduite. Apôtre, quand vous parlez du fait que c'est l'avertissement, c'est pas forcément lié à un danger, mais c'est surtout le Seigneur qui nous montre une ligne de conduite. Moi, dans la Bible, quand je vois les promesses de Dieu dans la Bible, on peut voir également une promesse qui est liée à une direction divine. Et un avertissement, je peux le prendre comme une direction divine. Alors, est-ce que sur le tas, là, je peux dire que un avertissement est également lié aux promesses que Dieu nous fait dans la Bible? Oui, un avertissement est lié aux promesses que Dieu nous adresse dans la Bible. C'est bien ça. Je ne sais pas si je peux aller plus loin, mais dans, dans la parole de Dieu, nous voyons Dieu, il avertit, il dit, je t'avertis pour mon bien. Donc je te conseille pour mon bien. Donc il y a des promesses, il te dit, voilà, il faudrait que tu ailles dans telle direction. Ce n'est pas forcément lié au péché. Voilà, il faut que tu ailles dans une telle direction. Parce que si tu prends une autre direction, ça sera plus long et tu risques de perdre beaucoup de temps. Et à quand même plus forte raison, si on rencontre aussi sur ce parcours une malencontreuse où ça risque d'ébranler notre foi, et donc nous pouvons nous retrouver dans une situation de péché. Et donc l'avertissement est lié aussi aux promesses que Dieu nous fait. Quand je comprends que l'avertissement est lié à une promesse, je peux, moi, me demander maintenant, dans un avertissement, qui en est bénéficiaire exactement? Est-ce moi ou est-ce Dieu? Parce que là, vous nous avez donné une portion d'écriture où vous dites que Dieu nous avertit il dit qu'il nous avertit pour son bien. Je ne sais pas si c'est pour son bien ou si c'est pour notre bien. Donc, Pour notre bien. Je pense que c'est les deux. C'est les deux personnes, les deux parties qui en bénéficient. Quand un parent avertit son fils ou sa fille, c'est donc si le fils suit ce chemin-là, le fils est heureux, le père aussi est heureux.
Donc, il y a de ces choses, même quand nous étions enfants, nous ne comprenions pas. Le problème avec nous, lorsque Dieu nous avertit, nous voulons comprendre. Et c'est ainsi que nous nous comportons même avec les hommes de Dieu, qui nous donnent une direction, qui donnent une vision. On veut comprendre, selon nous, parce qu'il y a la compréhension du Seigneur. Il y a la compréhension du Seigneur. Donc, il fallait que la Bible nous dit quoi? Quand un homme reçoit la parole du royaume et ne la comprend pas. Quand on parle de la compréhension, là, c'est la compréhension du Seigneur. Parce que quelqu'un peut recevoir la parole du royaume et la comprendre comme lui-même, selon son entendement, selon son intelligence. Mais quand on dit, quand un homme reçoit la parole du royaume et ne la comprend pas, c'est-à-dire la compréhension spirituelle. Il s'agit là de la compréhension spirituelle. Apôtre, mais quand vous parlez du fait que Dieu en est bénéficiaire aussi dans l'avertissement, du fait que il peut se trouver être heureux quand ses enfants acceptent cet avertissement-là. Moi, je me demande, mis à part le bonheur que cela peut procurer au Seigneur, de voir que j'ai suivi l'avertissement qu'il m'a donné, quel est encore l'autre bénéfice? Quel est si je peux le dire ainsi, quel est le résultat que l'avertissement peut apporter dans la vie de Dieu, mis à part le bonheur que ça pourrait lui procurer? Le bonheur, bon, mis à part le bonheur, c'est de se rendre compte que cette personne-là, je peux lui faire confiance. Je peux lui faire confiance. Cette personne peut suivre ma direction sans se poser beaucoup de questions, comme ce fut le cas d'Abraham. On dit qu'il est parti sans savoir où il allait. La Bible, bon, c'est vrai que ça, c'est un peu le domaine de la foi, mais je peux prendre l'exemple de cet homme qui a été averti par le Seigneur, divinement averti par le Seigneur. Joseph, on lui dit, allez, quitte, prends le petit enfant et sa mère, allez en Égypte, parce que Hérode cherchera à tuer cet enfant-là. Il a obéi, et le plan du salut a été accompli. Je ne dis pas que le plan du salut n'allait pas s'accomplir si on avait tué le petit enfant, mais nous ne savons pas ce qui serait arrivé. Donc le Seigneur, il cherche en nous l'obéissance. Et donc quand il avait vu en ce monsieur-là qu'il avait obéi sans comprendre pourquoi, il est parti. Et là, on voit comment les enfants ont été tués dans Jérusalem, dans tout Israël. On a les enfants de moins de 2 ans, à partir de 2 ans et en bas, ont été tués parce que Hérode était acharné, il était animé d'un mauvais esprit, il voulait détruire le sauveur de l'humanité. Pour Dieu, l'obéissance de Joseph, ça, je reviens encore au fait que ça avait procuré de la joie. Il s'est dit aussi, il peut encore faire confiance parce que c'est Dieu encore qui envoie l'ange auprès de Joseph pour lui dire, là nous sommes dans Matthieu 2, il dit que tu peux maintenant rentrer parce que celui qui en voulait à la vie de cet enfant-là n'est plus, il est mort. Et là, quand il voulait rentrer, il voulait aller dans un territoire. Et il est encore divinement averti de faire attention parce qu'il y avait Archélaüs qui régnait. Donc, il doit se retirer, il va aller à Nazareth. Et donc, quand on parle d'avertissement divin, c'est étroitement lié aussi à la direction divine. Étroitement lié à la direction divine. Donc, il y a le bonheur, ça réjouit le cœur de Dieu. Dieu dit, je peux lui faire confiance. C'est Dieu qui s'est dit, je peux lui faire confiance. Ça, c'est de la part de Dieu. De notre part aussi, nous réalisons la grandeur de Dieu. Nous réalisons qu'il est grand, comme il est dans Job 33, et sa grandeur nous échappe. Il nous faut juste accepter son avertissement et foncer dans les sentiers qui sont ouverts devant nous, que lui-même il a tracés pour nous. Apôtre, vous avez soulevé quand même un point qui est assez intéressant quand vous avez parlé de l'avertissement, que ce soit lié à Joseph ou que ce soit lié à Abraham, qui pour lui était associé à la foi. Mais moi, je vois également dans l'avertissement de Joseph un peu de foi, parce que certes, il a été averti que Hérode allait chercher à tuer les enfants de moins de 2 ans, mais il fallait, comme moi je me dis, il fallait quand même avoir aussi de la foi pour croire en cela. On peut se dire que peut-être c'est quelque chose d'inimaginable, ça peut pas arriver. Est-ce qu'à ce niveau, je peux arriver à conclure que
pour recevoir un avertissement, il me faut aussi avoir une dose de foi, ou encore que l'avertissement doit forcément être accompagné de la foi. L'avertissement doit trouver la foi et l'obéissance. Dans la Bible, la foi et l'obéissance, ces deux notions sont intimement liées. Et donc, et même pour Joseph, Dieu avait dit clairement par la bouche de l'ange que Hérode cherchera à tuer le petit enfant. Les petits enfants. Donc, c'était même pas. C'est après qu'on sait que l'histoire nous montre, le récit biblique nous montre qu'il avait tué les enfants de 0 à 2 ans. Mais pour Joseph, c'était pour l'enfant. Et vous l'avez très bien dit, c'est vraiment une dose de foi. Pourquoi on va tuer cet enfant? Voilà, Joseph, voilà, clairement, on voit Joseph et Marie, même l'offrande qu'ils ont apportée pour le jour de la présentation de l'enfant, c'était l'offrande que les pauvres apportaient dans l'ancienne alliance. Ils n'étaient pas si riches. Pourquoi Hérode va chercher cet enfant? Donc il pouvait aussi se poser toutes sortes de questions, mais il a décidé de croire. Il a décidé de croire. Donc il n'y a pas seulement l'obéissance, comme vous l'avez si bien dit, il y a aussi la foi. Apôtre, j'aimerais quand même rebondir sur un point que vous avez abordé, sur le fait de vouloir à chaque fois rechercher un peu à comprendre un avertissement avant de pouvoir réellement se mettre en marche en rapport avec l'avertissement qui nous est donné. Moi, je me demande, est-ce mal de vouloir à chaque fois comprendre une chose? Parce que bon, certes, Dieu peut m'avertir. Vous l'avez aussi dit qu'il faut avoir quand même la foi de se dire, bon, c'est vrai que je ne sais pas, je ne suis pas encore arrivé à ce stade-là, mais le Seigneur me dit qu'il y aura un danger. Donc, je crois en sa parole. Je crois au fait qu'il me dit qu'il y a un danger devant. Mais est-ce que c'est mal de vouloir aussi chercher à pouvoir un peu comprendre le pourquoi de cet avertissement-là? Ce n'est pas mauvais, mais nous devons nous rendre compte qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne nous donnera pas toujours les explications. Dieu qui dit explication dit la compréhension. Donc il s'est dit, tu me crois un point c'est tout. Et plus nous marchons avec le Seigneur, plus nous serons sensibles au Saint-Esprit et on se dira, je ne vois pas, je n'ai pas, c'est comme ces chantres là chantés, je ne me pose pas je ne me pose pas des questions du genre pourquoi? Pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi? L'apôtre Paul a dit que en Dieu, il y a la sagesse. Il dit, ô profondeur de la sagesse, de la science et de la richesse de Dieu. Que ses jugements sont insondables, ses voies incompréhensibles. Et donc, il y a des choses, je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas pour commencer à questionner Dieu. C'est vrai que nous sommes dans un rapport d'intimité, c'est-à-dire, voilà, il y a une proximité entre un enfant de Dieu et son Père céleste. Mais puisque je lui fais confiance, je ne pose pas de questions. Je ne pose pas de questions. Je ne dis pas qu'en posant des questions, on ne fait pas confiance. Ce n'est pas ça. Mais chaque jour, plus on marche avec lui, on sait reconnaître sa voix. On sait que là, c'est lui qui me parle. Dans l'avertissement divin, c'est vraiment lié à la direction divine. C'est aussi lié au fait d'entendre la voix de Dieu. Jésus-Christ dit dans Jean 10, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Elles ne suivront pas quelqu'un d'autre. Je sais reconnaître la voix. Je sais reconnaître la voix de Dieu. C'est un peu comme dans ce passage d'un Samuel 24, je pense, ou un Samuel 26, où Saül, David l'appelle et Saül dit, est-ce bien la voix de mon fils David? Donc, il avait su reconnaître, ça c'est la voix de David. Donc, plus on reconnaîtra la voix de Dieu, plus on saura se dire, ça c'est lui qui me parle. Moi souvent, quand le Seigneur me parle, je sais très bien que il peut m'arriver de ne pas vouloir faire, de ne pas vouloir faire maintenant. Mais quand il me parle d'une certaine manière, je peux rester là, je souris. Mais je peux être avec plusieurs personnes, mais je souris parce que je reconnais que là, c'est Dieu qui me parle. Amen. Apôtre, bon, moi
il y a des questions quand même qui peuvent se susciter en moi. Je me dis, est-ce que, euh, est-ce que dans l'avertissement, Dieu peut forcément faire suivre cet avertissement? Est-ce qu'il peut y arriver que dans l'avertissement, que Dieu fasse suivre son avertissement d'un, comment je peux le dire, d'un pourquoi, dans le sens où il m'avertit et il me dit, je t'avertis parce qu'il y a ceci. Parce que quand je vois un peu l'histoire de Caïn et Abel, le Seigneur, il a averti Caïn et je peux me dire que par la suite même, il lui a dit le pourquoi de l'avertissement. Donc, est-ce que quand le Seigneur nous avertit, il peut aussi nous donner la cause de cet avertissement ou forcément l'avertissement sera suivi d'aucune cause, on y va juste par la foi? Non, il arrive que Dieu nous dise le pourquoi. C'est clair. Qu'il nous dise le pourquoi. Vous l'avez évoqué avec Caïn. Il dit que tu peux relever ta tête, mais le péché est à ta porte. Si tu te laisses ainsi, tu t'en trouveras mal. Je paraphrase. Mais il dit tu peux dominer sur lui. Donc, le Seigneur, il, il agit comme il veut. Voilà, dans, dans beaucoup de choses, je pense, dans Hébreu 11, on nous parle de Noé, lorsqu'il a construit l'arche. On dit, c'est par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Voilà. Et saisi d'une crainte respectueuse, il va construire l'arche pour sauver sa famille et lui-même. Parce que Dieu avait donné un avertissement. Construis l'arche. Moi, je vais détruire la terre. Donc, il y avait déjà le pourquoi de la construction de l'arche. Apôtre, quand le Seigneur nous avertit, la solution suite à cet avertissement-là, elle doit venir de nous ou du Seigneur? Parce que quand je vois l'exemple, vous avez donné l'exemple de Noé également, mais quand je vois également l'exemple de Caïn, de Caïn, le Seigneur dit à Caïn de dominer sur le péché. Quand je vois l'exemple de Noé, vous avez si bien dit que le Seigneur a dit à Noé qu'il allait détruire la terre. Noé devait construire le bateau. Donc par là, est-ce que je dois déduire que la solution face à un avertissement doit forcément venir de nous et non du Seigneur? Oh, bon, ça doit venir de nous. Et là même, vous avez soulevé quelque chose. J'aimerais rebondir là-dessus. Vous dites que voilà, Noé, il a construit l'arche. Et on lui avait dit qu'il allait pleuvoir. Et ça dénotait vraiment de la foi parce que avant le déluge, il n'y avait pas de pluie. Genèse nous dit nulle part qu'il y avait la pluie. Dieu, voilà, Dieu il faisait monter la vapeur et puis il permettait à ce que le jardin soit arrosé. Et on t'avertit, on t'a dit, je veux juger la terre, je vais détruire la terre et toi construis l'arche et tu seras sauvé toi et ta famille. Et non seulement ça, Noé, en construisant, il avertissait, il demandait aussi aux gens de changer leur vie. Mais on ne l'a pas pris au sérieux. L'apôtre Pierre appelle Noé le prédicateur de la justice. On ne l'a pas pris au sérieux. Et, et là, lui, il a obéi et il a vu de ses propres yeux ce qui semblait être juste théorique. Il a vu cette pluie-là. Et c'est fut une forte pluie, voilà, qu'on a appelée le déluge. Donc la solution vient de nous. La solution vient de nous. L'avertissement est là. Nous pouvons refuser d'être une solution par rapport à ce que Dieu nous demande. Nous pouvons aussi accepter. Parce que l'avertissement, ça peut être une correction, ça peut être un enseignement, ça peut être une instruction que Dieu te donne. Une instruction que Dieu te donne. Dans 1 Samuel 9, par exemple, il dit Dieu avertit Samuel que demain, je t'enverrai un homme de la tribu de Benjamin et tu loindras roi sur mon peuple d'Israël. Et c'est lui qui délivrera mon peuple de la main des Philistins. Il était averti. Et le lendemain, quand Saül se présente à lui, l'Éternel lui dit encore, c'est lui le monsieur dont je t'ai parlé hier. Voilà. Donc ça peut-être aussi Samuel pouvait s'attendre à quelqu'un d'autre, il s'était imaginé quelqu'un dans la tête, et s'est dit non, c'est pas lui. Même si Dieu lui avait dit c'est pas lui. Même si Dieu lui avait bien dit que c'est lui, mais il pouvait aussi résister. Voilà. Donc là, on voit que la solution est venue parce qu'il a obéi.
Donc dans l'avertissement, il y a toujours ce côté obéissance. Vous voyez, ici, là, ce n'est pas l'avertissement d'un danger dans Samuel 9. On l'avertit juste que la personne qui viendra demain, voilà, voilà, on reçoit une orientation du Seigneur. C'est ça en fait l'avertissement divin. C'est la réception d'une orientation, d'une orientation divine, d'une orientation du Seigneur. Il a accepté et il a vu ces Saül-là. Dans la suite, il va l'oindre comme roi sur tout Israël. Il sera le premier roi d'Israël. Voilà. Parce que souvent, nous, quand on parle d'avertissement, on voit déjà par rapport au péché. Dieu m'avait averti. Non, Dieu peut t'avertir des bonnes choses. Dieu peut t'avertir aussi, voilà, des malheurs qui peuvent arriver. Voilà. Dieu peut punir quelqu'un et cela sert d'avertissement. La Bible nous dit que dans Nombre, Dieu avait puni Corée, Dathan, Abiram et les 150 hommes pour que cela serve d'avertissement. Voilà. Donc quand Dieu punit quelqu'un, il est en train d'avertir celui qui n'a même pas péché. Donc ne soyez pas pressés quand vous voyez quelqu'un, une personne qui a été si proche de Dieu, Dieu l'exposer par rapport à un péché, Dieu l'humilier. C'est un avertissement pour toi qui te crois très saint. Il dit pour que cela serve d'avertissement. Voilà, donc c'est dans le livre de Nombre. Donc il est très important que nous comprenions toute l'étendue lorsqu'on parle d'un avertissement divin. Apôtre, alors que vous avez parlé de l'avertissement par rapport à ce point-là, moi je vois un peu dans la Bible l'histoire de Abraham quand le Seigneur voulait détruire Sodome et Gomorrhe. On voit que le Seigneur avait averti Abraham. Il lui avait parlé de la destruction là. Et vous l'avez dit tout à l'heure que le Seigneur peut avertir quelqu'un par rapport à une punition qu'il veut infliger à quelqu'un d'autre. Mais maintenant, moi, quand je vois l'histoire de Sodome et Gomorrhe, je vois Abraham qui s'est levé et qui a intercédé en faveur de la ville. Maintenant, quand le Seigneur m'avertit, moi, qu'il veut punir quelqu'un, est-ce que je peux aussi avoir cette attitude-là comme Abraham et intercéder en faveur de la personne, ou je dois me dire, bon, le Seigneur m'a juste averti, je pars voir la personne, je dis à la personne de pouvoir se repentir. Et en fait, ma question est de savoir quelle est mon attitude face à cela. Parce que quand je vois l'attitude d'Abraham, Abraham, il a intercédé. Mais maintenant, pour moi en tant qu'enfant de Dieu, je me demande comment est-ce que je dois réagir lorsque le Seigneur viendra m'avertir par rapport à la vie d'une certaine personne. Est-ce que je dois moi aussi intercéder par rapport à la personne, ou est-ce que je dois aller voir la personne pour lui demander de changer de vie, ou encore est-ce que, bon, je laisse passer outre cet avertissement-là, parce que malheureusement, très souvent, ce sont des comportements qu'on voit aussi dans l'Église, des gens qui peuvent être avertis par Dieu par rapport à la vie d'une personne, mais décident de ne rien faire. Moi, je me demande comment est-ce que je dois réagir face à cela. Quand Dieu nous avertit qu'il va punir, comme ce fut le cas d'Abraham concernant Sodome et Gomorrhe, Dieu a averti Abraham de ce qui allait se passer à Sodome et Gomorrhe. Je crois avant tout, quand Dieu nous avertit par rapport concernant son plan d'infliger une punition, un châtiment envers quelqu'un, je pense que la première des choses, c'est d'intercéder. Intercéder, c'est-à-dire, je me tiens au milieu entre Dieu et la personne et je demande à Dieu de retenir son jugement et de prier. Et je me dis aussi, avant même de prier, Seigneur, tu m'as averti, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Je sais que je vais prier. Quelle sorte de genre de prière? Quelle sorte de prière je dois te présenter? Ok, la prière d'intercession. Je prie. Maintenant, après avoir prié, est-ce que tu me demandes d'aller parler à la personne? Bon, le temps, c'est Dieu qui fixe. Hein, ça peut être un jour, 2 jours, ça peut être aussi des mois. Ça dépend. Parce que il y a une chose.
Pour Sodome et Gomorrhe, par exemple, leur péché était monté jusqu'au ciel. Dieu avait vu cela et c'était flagrant, ils ont vécu dans le désordre. Mais il peut nous arriver que Dieu nous avertisse sur quelqu'un alors que rien ne demande que la personne est dans le péché. Et cela peut être intimidant. Moi, en tant que pasteur, ça m'est arrivé. Je dis, mais telle personne, quand même, ne peut pas être dans ça. Mais le Saint-Esprit te dit, toi, tu vois charnellement. Moi, je connais la personne. Et qu'est-ce qu'il faut? Je prie. Mais moi, souvent, Dieu me demande d'aller parler à la personne. Alors que rien ne montre, rien ne présage que la personne est dans le péché. Et donc, c'est très important d'écouter le Seigneur. Voilà, il peut te demander d'intercéder, il peut te demander d'aller parler à la personne, il peut te demander même de ne rien faire. De ne rien faire. Lui-même, il sait. Il peut te demander de ne rien faire. De ne rien faire. Il peut te dire que j'amènerai la personne vers toi pour que la personne puisse se confesser. Et il peut arriver qu'on n'a même pas de contact avec la personne. Qu'est-ce qu'on peut faire? On prie pour la personne. Parce qu'il y a une dimension de la prière que nous négligeons. C'est le fait que le Saint-Esprit puisse prier par nous. Admettons, je suis ici au Maroc, Dieu me révèle quelque chose ou bien un malheur qui pourrait arriver en Asie, dans un pays en Asie, et c'est même pas la capitale, au fin fond là-bas, où Dieu te demande d'intercéder, de prier. Il y a un avertissement qui est là. Là, tu ne connais personne là-bas. Tu ne peux que ployer tes genoux, tu fléchis des genoux, tu pries, tu pries. Ce que Dieu il cherche en toi, c'est l'obéissance. Tu pries, tu prends à cœur toutes ces choses. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Et dans la suite, Dieu peut conduire ces personnes-là à la repentance. Mais il y a autre chose, c'est que quand Dieu a déjà averti quelqu'un, et que finalement, la personne ne veut pas revenir de sa mauvaise voie, Dieu, il t'informe ou il t'avertit déjà de ce qui va arriver. Tu n'as plus le choix que d'accepter ce qu'il a arrêté. On prend l'exemple de Samuel, il a pleuré, il a prié. C'était vraiment un grand intercesseur. La Bible le présente Moïse, avec Moïse et Aaron comme étant des intercesseurs, des sacrificateurs. Psaume 99, 6, si je ne m'abuse. Ils étaient de ceux-là qui invoquaient l'Éternel. Ils invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Donc on dit que c'était vraiment des intercesseurs. Il s'est placé entre Dieu et le peuple et il demandait à ce que Dieu puisse retenir son jugement. Et je crois que ce cœur-là, nous ne l'avons plus à l'Église. Il est bon que ce cœur-là revienne. Le cœur que Samuel avait. Dieu avait rejeté Saül, mais Samuel a prié jusqu'à ce que Dieu lui dise non, arrête de pleurer sur Saül. Je l'ai rejeté. Voilà, remplis ta corne d'huile et va chez Isaïe parce que j'ai trouvé un homme qui correspond à mes désirs. Mais toi, tu t'arrêtes juste au milieu, tu dis non, 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 Dieu ne veut plus que je puisse prier pour ça. Non, Samuel a vraiment prié, il a vraiment prié. Or, c'est par la bouche même de Samuel que Dieu avait parlé. Aujourd'hui, Dieu déchire ton royaume, tout ça. Il le donnera à quelqu'un qui est meilleur que toi. Quand vous lisez 1 Samuel 15, c'était pas un autre prophète, c'était Samuel lui-même. Donc c'était comme arrêté déjà au ciel, mais Samuel a voulu quand même toucher encore le cœur de Dieu, toucher. Et Samuel a fait sa part, mais il revient aussi à la personne qui est concernée par l'avertissement de faire sa part, de faire la sienne. C'est vraiment ça. Apôtre, est-ce qu'il peut y arriver que le Seigneur nous avertisse, nous, par rapport à une personne, mais n'avertisse pas la personne même? Ou il avertit forcément les deux parties. Donc, moi, le Seigneur m'avertit par rapport à une personne et la même personne, le Seigneur l'a déjà averti par rapport à sa propre vie. Oui, il peut arriver que Dieu avertisse la personne n'a pas écouté, et Dieu passe par toi, ou bien par quelqu'un d'autre, pour avertir encore, pour donner un message d'avertissement. Bon, il peut arriver aussi que Dieu ne passe pas par la personne, passe par quelqu'un d'autre. Pourquoi? Peut-être la personne, Dieu l'a averti, la personne a fait la sourde oreille. Je pense quand même qu'il serait bon qu'en tant qu'enfant de Dieu, que Dieu nous avertisse directement. Mais il a ses plans, il a ses méthodes.
Parce que souvent, il peut nous avertir aussi par quelqu'un dont on ne fait pas, on- on ne fait pas cas, dont on ne se fie pas forcément. On se dit, oh, est-ce que ça vient réellement de Dieu? Or, c'est la personne que Dieu a choisie pour nous avertir. Et, et donc, dans ça dépend. Comme je le disais, il y a des personnes, Dieu passe par d'autres parce que la personne n'a pas prêté attention. Voilà, la personne n'a pas prêté attention. Deuxièmement, la personne n'a même pas réalisé. La personne n'a pas réalisé que c'était Dieu qui l'avertissait. Troisièmement, la personne n'a pas voulu de cet avertissement-là. Dire oh non, non, ça ne peut pas être Dieu. Or, c'est Dieu. Souvent, les gens peuvent dire ça. Non, Dieu ne peut pas faire ça. Ah, or, c'est Dieu. Mais je crois d'abord, en tant qu'enfant de Dieu, il est bon que Dieu aussi nous parle. Dieu aussi nous parle de façon personnelle. Mais il peut passer aussi, il y a des gens aussi, Dieu n'est pas, ce n'est pas qu'ils ont fait la sourde oreille, ce n'est pas qu'ils ont négligé, ce n'est pas qu'ils ne se sont pas rendus compte, mais Dieu a décidé de passer par quelqu'un d'autre. Après, bon, quand vous parlez, je me dis, bon, si le Seigneur passe par quelqu'un d'autre, je peux très vite prendre cet avertissement-là comme étant une prophétie. Donc moi, je me demande quelle est la différence maintenant entre une prophétie et un avertissement. Parce que quand je prends le cas même de Samuel, il avait déjà vu. Il avait vu, bon, vous avez parlé du fait que c'était un avertissement, mais moi je me dis, Samuel avait déjà quand même vu. Et c'est quand il est arrivé sur place que euh, l'esprit lui a encore même rappelé du fait que la personne que tu as vue, voilà la personne. Moi je me dis, bon, à ce moment-là, est-ce que ce n'était pas une prophétie? Est-ce que c'était là réellement un avertissement? Parce que ça peut porter à confusion le fait de voir que là, est-ce que c'est réellement un avertissement? Est-ce que c'est réellement une prophétie que le Seigneur est en train de me donner? Parce que l'avertissement, tout comme la prophétie, on ne la connaît pas forcément, on l'accepte avec la foi. La prophétie, je ne connais pas forcément. Le Seigneur va me donner une prophétie sur sur ce qui va arriver. Donc, comment est-ce que moi je saurais que là, le Seigneur me donne une prophétie sur ce qui va arriver et là, le Seigneur m'avertit sur quelque chose qui va arriver? Oui, je viens d'abord rectifier une chose. Tout à l'heure, vous m'avez dit que c'est moi qui ai dit que pour Samuel, à l'égard de Saül, c'était un avertissement. Non, c'est la Bible qui l'a dit, hein. 1 Samuel 9. 1 Samuel 9, le verset 15. Si vous avez vos Bibles, quand vous parliez, là, moi j'ai cherché. 9, verset 15, 1 Samuel. Or, un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays des Benjamins. Tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Verset 17, lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Voilà. Donc, c'est bien écrit, avertissement. Il y a une chose aussi concernant la prophétie, c'est que la prophétie peut être un message que Dieu donne, une instruction, mais aussi un avertissement. Parce que prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Voilà, étymologiquement, c'est ça. Un prophète, il devient la bouche de l'Éternel, la bouche autorisée, la bouche de Jéhovah. Il parle, il prédit de la part de Dieu. Et donc, un avertissement peut être une prophétie. Il faut dire, une prophétie peut être un avertissement. Voilà, on le voit dans 2 Chroniques, excusez-moi, 2 Chroniques 24, verset 17. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta. Verset 18. Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père. Et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem, parce qu'ils s'étaient aussi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. J'insiste, l'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. J'aime souvent le dire dans nos différentes assemblées, Dieu ne peut pas commencer à prédire des très belles choses
pour quelqu'un qui s'est éloigné de lui, pour quelqu'un qui vit dans le péché. En tout cas, dans la Bible, je n'ai pas vu ça. Donc, j'ouvre une parenthèse que je ferme. Voilà. Pour ça, tu peux couper, mettre en statut. Ça, je te le permets. C'est clair. Dieu, j'insiste, Dieu ne peut pas conduire son homme de Dieu, c'est-à-dire son prophète, son envoyé, à aller prophétiser des belles choses pour quelqu'un qui vit dans le péché. Et la première des choses que Dieu demandera à l'envoyé de Dieu, à son envoyé, c'est de dire à cette personne de changer de vie. Donc là, on voit au verset 19 de 2 Chroniques 24, l'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. Mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. Ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. Cet avertissement venait d'écrit des prophètes. Donc la prophétie est aussi un avertissement. Verset 20. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point. Ah voilà, vous ne prospérerez point. On ne peut pas parler de prospérité à quelqu'un qui s'écarte de Dieu. Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. Faites passer cela en boucle, c'est très important. Vous ne prospérerez point car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. Ce que tu penses être une prospérité, c'est un semblant de prophétie. Plutôt un semblant de prospérité. Vous savez, il y a des choses qui agissent, permettez-moi de m'allonger un peu dans le sujet, c'est comme l'odeur du parfum. Voilà, on s'est parfumé. Voilà, partout on a touché, l'odeur du parfum est restée, donc on exhale le parfum, alors qu'on s'est peut-être parfumé il y a 1 ou 2 jours. Mais avec le temps, si on ne se reparfume plus, l'odeur du parfum aussi, petit à petit, va s'en aller et on n'aura plus l'odeur du parfum. Et donc, si tu ne t'es pas parfumé et tu te dis, bon, cette odeur est toujours là, quand cette odeur va finir, tu ne vas plus exhaler ce parfum, tu ne te rendras même pas compte de ça. Et souvent, il y a des gens qui bénéficient des grâces du Seigneur, mais Dieu n'est plus avec eux. Dieu n'est plus avec eux. C'est un semblant de réussite, c'est un semblant de prospérité. Mais il dit, vous ne prospérerez point. C'est ce que Zacharie, fils de Jéhojada, dit, vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel et lui aussi vous abandonnera. Donc, cette question de prophétie et avertissement m'a conduit à ce texte et je crois que c'est pour toi. Je crois que c'est pour toi, je crois que c'est pour moi. Donc, nous avons besoin d'entendre les avertissements divins comme étant des prophéties. Amen. Apôtre, alors que nous sommes en train de tendre vers la fin, j'aimerais simplement vous demander de pouvoir donner un mot de la fin à ceux-là qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne parviennent pas à certains saisir l'avertissement, qui pour d'autres aussi, au jour d'aujourd'hui, ne veulent pas accepter cet avertissement-là. Est-ce que vous pouvez simplement leur donner un mot de la fin par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui? J'aimerais dire à ceux et celles qui m'ont suivi en ce jour de vraiment tenir compte des avertissements divins. Il en va de notre destinée. Cet avertissement qui peut être une correction. Proverbe 6, 23 nous dit les avertissements sont une source de vie. Les avertissements de la correction sont une source de vie. Je paraphrase. Donc, un avertissement peut être une correction, ça peut être une instruction, ça peut être une prophétie. Et nous devons en tenir compte. Nous devons réellement en tenir compte. Si jusqu'à maintenant vous avez rejeté les avertissements de Dieu, je vous en supplie, je nous en supplie à demander pardon au Seigneur. À demander pardon au Seigneur. Dieu, il parle, il avertit. Il a dit, je t'avertirai. Il a dit dans le psaume 50. C'est une promesse qu'il nous a faite, de nous avertir. Et donc, nous devons nous humilier et accepter son avertissement. Vous êtes là, vous avez réalisé que ce que vous êtes aujourd'hui n'est qu'une conséquence du refus d'appliquer les avertissements divins. Repentez-vous. Demandez pardon au Seigneur. Il peut encore vous relever.
Voilà, il ne brise pas le roseau cassé, mais repentez-vous pour toujours. Repentez-vous et saisissez la miséricorde de Dieu. Dans 2 Rois 17, versets 15 et puis 18 à 20, la Bible nous dit ils rejetèrent ces lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses des néants et ne furent eux-mêmes que néants. Vous voyez, quand on rejette les avertissements, on va vers les choses de néant et nous devenons nous-mêmes des néants. Et après, les nations qui les entouraient, que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Versets 18 à 20, aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel son Dieu. Et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés. Voilà, c'est son peuple. Et il les a livrés entre les mains des pillards. Et il a fini par les chasser de sa face. C'est ce qui arrive quand nous ignorons l'avertissement divin. Nous devons faire très attention. Néhémie 9, le verset 30, la Bible dit « Tu les supportas de nombreuses années. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit. » Le Saint-Esprit avertit. Saint-Esprit, il descend sur moi. Saint-Esprit, tu peux chanter. Le Saint-Esprit, il avertit. Il est l'esprit de l'avertissement, le Saint-Esprit. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Verset 34, nos rois, nos chefs, de Néhémie 9 toujours, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi. Ils n'ont pas été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. Je nous en supplie, soyons attentifs aux avertissements divins. Et ainsi, nous allons accomplir ce que Dieu nous a confié comme tâche ici sur terre, jusqu'à ce que Christ revienne chercher son Église. Amen. Merci beaucoup, apôtre. Merci d'avoir pris le temps de répondre à chacune de nos questions. Nous vous disons également merci à vous d'avoir suivi cette émission. Donc, je rappelle que vous pouvez poser vos questions, que ce soit sur les différents thèmes que nous avons abordés, notamment la loi et la grâce, que ce soit l'élection, que ce soit encore sur le fait de comprendre le châtiment divin ou encore l'émission de ce jour, celui de comprendre l'avertissement divin. Vous pouvez envoyer vos questions au numéro qui va s'afficher sur vos écrans et l'apôtre prendra le plaisir d'y répondre. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain et nous vous souhaitons une excellente suite de journée. Que le Seigneur vous bénisse.